Merci de votre accueil, Monsieur le Président. Madame la Vice-Présidente, bonjour. Ayant été interpellé, avant même d'avoir pris la parole, ça donne évidemment du tonus. Et il fallait exiger de mes prédécesseurs qu'ils viennent. Monsieur, à des réunions de cette nature, vous auriez pu engager un dialogue plus constructif et plus nourri depuis 30 ans, comme vous le dites. Ce n'est pas quand on vient qu'il faut nous insulter. Bon, mais je dis le contraire. Je n'ai même rien dit, monsieur. Alors je crois qu'il faut quand même laisser parler. Vous qui vous gargarisez de démocratie, laissez parler les gens. En tout cas, merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. Je peux tout à fait partir, si vous souhaitez. J'ai été alléché par votre programme, par Jean-Michel Favé, qui m'a montré l'invitation il y a plusieurs mois même maintenant. Et dès qu'il me l'a montré, j'ai considéré que je devais venir d'abord écouter, bien entendu, parce que il est très important que nous puissions, dans les politiques publiques menées par l'État dans le département, accompagner, pas exclusivement, mais naturellement accompagner l'agriculture biologique qui marque des points et qui apporte un plus. Elle n'est pas la seule, mais elle l'apporte de façon très significative. Vous avez rappelé quelques chiffres, Monsieur le Président, je les confirme. Le Finistère est un peu plus en avance que au niveau régional, puisqu'on doit avoir, pas forcément en termes de surface, malheureusement, nous sommes à 3% de la SAU seulement, mais en termes de nombre d'exploitations, c'est un peu plus élevé, c'est 6% des exploitations, ce qui permet quand même de s'acheminer vers les chiffres du Grenelle avec un peu d'espoir. Il va de soi que la politique d'installation continue à privilégier d'une certaine façon par des mécanismes plus favorables les installations en agriculture biologique, puisque le chiffre pour le Finistère est de 1 sur 4. Nous aurons 130 installations dans le département en 2012. Et donc, vous voyez, ça fait un chiffre non négligeable qui se traduit concrètement dans les politiques publiques que nous menons, à la CDOA notamment, et avec tout l'accompagnement qui existe en amont. Donc ça, c'est un des points concrets d'appui de la politique gouvernementale. Nous ignorons naturellement quel sera le concret de ce qu'a annoncé Stéphane Le Foll au congrès auquel vous avez assisté, Monsieur le Président, mais à n'en pas douter, il y aura une continuation de l'accompagnement de l'agriculture biologique et qui s'inscrira aussi, nous pouvons le penser, dans la perpétuation, enfin l'amélioration des aides provenant du premier pilier de la politique agricole commune. Donc ce sont des orientations qui démontrent en tout cas l'engagement des fonctionnaires de l'État dans ce département. Je ne peux parler que pour ce que je contrôle en quelque sorte, pour le type d'agriculture que vous développez. Et naturellement, tout ceci s'inscrit dans une politique générale. Il s'agit pas seulement de reconquérir la qualité de l'eau par l'agriculture, même si c'est l'objet de votre colloque, je l'entends bien, mais je voudrais vous dire et vous répéter qu'il s'agit aussi pour nous d'avoir une politique résolue à l'égard des industriels, naturellement, s'agissant de l'assainissement, de l'épuration, des collectivités locales, et de façon générale de chaque personne, de chacun d'entre nous, puisqu'il y a aussi des problèmes d'assainissement individuel qui viennent perturber la qualité de l'eau, bien entendu, l'affecter gravement, et ne nous permettront peut-être pas d'atteindre les 85% en 2015 qui sont prévus par la directive cadre sur l'eau. Toujours est-il que c'est un faisceau de politiques publiques qui continue à être mené. Je me réjouis d'ailleurs à cet égard que s'agissant de l'eau potable, qui est une des conséquences de la bonne qualité de l'eau, bien entendu, en Bretagne, il y a une prise de conscience progressive. Je le disais à Yannick Marzin tout à l'heure, nous avions hier une réunion de la commission départementale de coopération intercommunale. Il y a un regroupement des producteurs d'eau potable dans le département, suivant 7 territoires, à la suite d'un schéma organisé par le Conseil général du Finistère, qui va nous permettre d'avoir des économies en matière de quantité d'eau, puisqu'il y a évidemment une déperdition importante, 13 millions de mètres cubes, je crois, et le taux de rendement est de l'ordre de 80% pour toutes les machineries qui produisent l'eau potable. Donc là encore, c'est un objectif d'économie de quantité de l'eau, mais qui est parallèle, me semble-t-il,
à la recherche d'un accroissement de la qualité de l'eau. Donc vous voyez, nous sommes délibérément sur tous les fronts. Quand je dis nous, il s'agit des pouvoirs de l'État qui n'a plus qu'un pouvoir presque réglementaire. L'agence de l'eau, elle, a le pouvoir au nom de l'État financier d'une certaine manière, et les collectivités locales, bien entendu, s'investissent beaucoup dans cette affaire. Il y a aussi, en effet, des fonds publics, comme l'expliquait monsieur tout à l'heure, qui sont investis très largement et depuis des années dans les programmes de reconquête de la qualité de l'eau. Alors en Bretagne, nous en avons connu de nombreux. Et l'avantage, voyez-vous, c'est de revenir 18 ans après une première expérience administrative dans le département. Il y a objectivement une amélioration. Nous ne sommes loin d'être arrivés à l'objectif que nous nous fixons collectivement, mais il y a objectivement une amélioration, un changement des pratiques culturelles particulièrement, puisque nous nous situons ici dans le domaine agronomique et agricole de façon générale, mais bien entendu, nous sommes parfaitement conscients du chemin qui reste à parcourir. Nous y engageons l'ensemble de la profession agricole et vous comprenez bien que les pouvoirs publics ne peuvent pas avaliser l'idée d'un clivage dans l'agriculture, mais plus exactement, mais au contraire, permettre par des échanges tels que ceux que vous organisez, un échange de bonnes pratiques, précisément, une espèce d'osmose ou de contagion, dans le bon sens du terme, de bonnes pratiques à une partie de l'agriculture conventionnelle qui veut rester un peu entre les deux, ou à certains autres qui veulent pratiquer la conversion, pour laquelle d'ailleurs des aides sont également prévues. Donc c'est dans cet état d'esprit que les services de l'État continuent à travailler, résolument vigilants. Vous savez que ça peut amener puisque la politique de lutte contre ce qu'on appelle évidemment les algues vertes subit certaines controverses, certains soubresauts, on va dire comme ça. C'est un point très important, c'est une politique régionale, menée au niveau régional tant par la préfecture par le préfet de région que par le conseil régional du Finistère, le conseil régional, pardon, c'est un lapsus, de Bretagne, mais avec l'appui du conseil général du Finistère et bien entendu des services de l'État dans le département. Et comme vous le savez, si l'accord a pu arriver sur la plupart des bassins versants, il reste encore une difficulté sur le bassin versant de l'Orne, pour laquelle Mme Bateau a fait une ouverture de négociations supplémentaires et qui ne fonctionnera que s'il y a un geste des deux côtés, si j'ose dire. Nous avons bonne espoir d'aboutir. Il faut véritablement des engagements très concrets, je crois que tout le monde l'a compris, dans un calendrier précis et sur des chiffres précis de diminution de l'azote en particulier. Donc, ce sont des choses évidemment dont il faudra mesurer le résultat, dans tous les départements, y compris la baie de Saint-Brieuc, dans les temps les plus proches, pas seulement dans le Finistère. Et il faudra en mesurer le résultat, mais c'est un engagement, avec des contreparties financières en effet, qui nous paraît important. Et ces engagements individuels en particulier sont la garantie qu'on arrivera à des résultats concrets par une amélioration tangible de certaines pratiques. Mais encore une fois, qui font principalement entrer en ligne de compte l'agriculture, mais encore une fois, je le redis, les collectivités publiques et puis le comportement individuel des uns et des autres. Donc voilà dans quel état d'esprit nous travaillons. Je disais que l'action de l'État est essentiellement réglementaire, vous le savez bien, par le biais de ce qu'on appelait dans le temps le Conseil départemental d'hygiène et aujourd'hui le CODERST, qui nous permet de suivre ou les régularisations, mais enfin il n'y en a plus, les créations ou pas d'élevage et la mise aux normes demain des bâtiments d'élevage. Donc c'est un travail complexe qui permet tout de même d'accompagner l'ensemble de la profession agricole dans un esprit, me semble-t-il, positif mais très vigilant et qui d'ailleurs est positif et vigilant des deux côtés. C'est dans cet esprit que nous souhaitons travailler. Alors c'est sur ça que je voulais insister, c'est premièrement une attention qui restera soutenue à l'égard du bio en tant que tel, parce que telle est la politique gouvernementale, tels sont les objectifs du Grenelle et telle est donc la pratique que nous continuerons à avoir.
pratique qui est déjà entrée dans les mœurs, si j'ose dire, dans le département, mais qui continuera à s'appliquer. Pratique qui ne vise pas à élever les uns contre les autres, mais au contraire, comme votre colloque l'a pour ambition, à créer des passerelles, à créer des échanges de pratiques vertueuses et concrètement tangibles. Mais concrètement tangibles aussi dans le domaine économique. Je crois que c'est un des défis qui se pose à vous, c'est de démontrer que le résultat du travail que vous faites est certes valable pour la qualité de l'eau, ce qui est évidemment un objectif de bien public, d'intérêt général et qui concerne toute la population, mais que vous pouvez le faire tout en ayant une capacité économique de vivre et de faire vivre votre famille et qu'il y ait une pérennité des exploitations agricoles. Je crois que c'est cette démonstration que vous devez apporter sans fioriture, avec réalisme, puisque c'est sur ce terrain, véritablement, que je crois vous êtes attendu par l'opinion de la profession agricole, mais l'opinion publique également. Là aussi, c'est un peu comme les services publics en milieu rural. Les gens crient quand les postes et les perceptions ferment, mais en général mettent leur argent dans une banque, dans une ville, et ne vont pas solliciter les services publics en milieu rural, ou même en milieu urbain. Là aussi, il faut que les consommateurs soient cohérents avec eux-mêmes. C'est-à-dire dès qu'il y a une petite difficulté, qu'ils ne reviennent pas à la consommation de produits standardisés, sous prétexte qu'ils sont quelques centimes d'euros moins chers, et quand il y a la moindre difficulté, en effet, surtout en période de crise, on peut comprendre qu'il y ait ces réactions de consommation. Je crois qu'il est important aussi d'exhorter le public qui vous est fidèle à le demeurer fidèle, parce que là aussi, il y a un deuxième écueil, c'est les prix qui sont pratiqués. Chacun peut comprendre, je le comprends en tant que consommateur, qu'on puisse consacrer un peu plus de son budget pour une garantie sur un certain nombre de caractéristiques techniques des produits, si j'ose dire, ou agronomiques des produits que l'on consomme. Mais il faut s'inscrire là aussi dans la durée. Et je crois que toutes les expériences qui pourront être évoquées aujourd'hui de fidélisation par les collectivités locales en matière de restauration ou de fidélisation des familles par des systèmes de circuits courts ou autres, sont très intéressantes parce qu'elles démontrent la fiabilité économique des expériences concrètes, qui sont plus que des expériences, qui sont des témoignages qui seront exposés tout à l'heure. Mais bien entendu, il faut, au-delà de ça, se posent par exemple les questions des productions qui nécessitent plus d'hectares, plus d'investissements. Je pense à l'élevage bovin, par exemple. Il faut arriver à démontrer, là aussi, ce qui me semble possible, en dépit de la crise du lait qu'on a connue et qu'on reconnaît actuellement, et de l'instabilité folle de ce marché, financiarisé de grands égards, que là aussi, dans ces productions-là, une pérennité économiquement viable est possible. Je crois qu'elle l'est à titre personnel, sans sacrifier trop ni de soi-même, ni de sa vie de famille, ni en allant dans des niches complètement improbables. Mais je crois que c'est cette démonstration dont on attend que vous l'apportiez, notamment aujourd'hui dans ce colloque, et c'est pourquoi j'y ai trouvé grand intérêt à m'y associer, pour la matinée seulement, malheureusement. Donc merci pour cette invitation. Encore une fois, je voudrais que vous entendiez cette détermination à vous accompagner, dans un esprit de totale impartialité et de grande cordialité. Tout à l'heure seront examinées à la loupe notamment les politiques publiques en matière de l'eau, donc je tenais à être présent pour entendre les critiques qui ne manqueront pas d'être apportées. Et encore une fois, je crois qu'il faut s'inscrire, mais j'imagine que l'orateur auquel je pense s'y inscrira dans le temps long, dans la durée, peut-être dans l'amélioration de certaines pratiques administratives, ou peut-être pas. Je crois que toute critique est bonne à entendre. En tout cas, je suis complètement disposé à les entendre et à en tenir compte, naturellement. Il ne faut pas imaginer l'administration comme une sorte de monstre froid obéissant au capitalisme international ni à une idéologie plus qu'une autre. Je crois qu'il faut, monsieur en particulier, je pense à vous, bien considérer que nous travaillons de façon équitable avec les circonstances du moment, les circonstances gouvernementales européennes, puisqu'on est quand même dicté très largement, la politique est très largement dictée par les considérations européennes, mais dans un dialogue constant
avec le monde associatif et le monde agricole dans toutes ses composantes, je dis bien dans toutes ses composantes. Je voulais aussi montrer par ma présence aussi discrète que possible, je vais aller m'asseoir dans un instant, que votre groupement votre fédération, pardon, et ces deux groupements, en tout cas le Finistérien, je ne peux pas parler pour les Côtes d'Armor, ont toute leur place dans le débat départemental sur l'expression de la politique agronomique, agricole et rurale et dans l'expression des politiques environnementales. Et je compte bien continuer à avoir avec vous ce dialogue que j'espère fructueux, cordial et en tout cas permanent. Merci beaucoup, Monsieur le Président.